Ils n'ont rien à prouver à quiconque. Soyez simplement vous-même, inconditionnellement. La plupart des mâles sigma ne réalisent pas à quel point ils sont exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie entière à se concentrer sur leur être plutôt qu'à prouver leur valeur. Ils ne cherchent pas de validation, ne plient pas sous les attentes et ne changent certainement pas qui ils sont pour être acceptés. Mais voici le problème. Quand on traverse la vie ainsi, il est facile de passer à côté de sa propre valeur. On t'a probablement qualifié de distant, de silencieux ou de trop intense. On t'a peut-être même fait croire que quelque chose n'allait pas chez toi simplement parce que tu ne fonctionnes pas comme les autres. Pourtant, voici la vérité. Ces choses qui te rendent différent sont précisément celles qui font de toi un véritable joyau. Le monde est inondé de gens en quête d'attention, qui craquent sous la pression, incapables de rester 5 minutes seuls avec leurs pensées. Toi, tu es différent. Tu es du genre à agir en silence tout en laissant une empreinte, à non seulement t'adapter mais à prospérer là où d'autres s'effondrent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un éveil. Cesse de te voir à travers le prisme d'un monde qui ne comprend même pas les gens de ton espèce. Reste ici, car lorsque tu entendras ces 11 raisons, tu ne sauras pas seulement que tu es une rareté, tu commenceras à avancer dans la vie comme si tu y croyais enfin. Commençons. Numéro 1. Tu vois à travers les mensonges comme une machine à rayons X. La majorité avance dans la vie en aveugle. Ils prennent tout au pied de la lettre, croient ce qu'on leur dit et ne questionnent jamais les motivations cachées derrière les paroles et actions des autres. Toi, tu n'observes pas. Tu analyses, tu dissèques chaque mot, chaque pause, chaque incohérence. Tandis que les autres acquiescent, tu es déjà 10 pas en avant, décryptant ce qui se trame vraiment sous la surface. Ce n'est pas un effort, c'est ainsi que ton esprit fonctionne. Tu entends les mots, mais tu prêtes attention à ce qui n'est pas dit. Tu vois le sourire, mais tu captes l'éclair de doute dans les yeux. Tu sens l'énergie de la pièce changer avant même que quiconque ne remarque un problème. Et ça, c'est une compétence que beaucoup envient. On peut te traiter de paranoïaque, dire que tu surpenses ou que tu es trop sceptique. Mais soyons réalistes. Combien de fois as-tu senti que quelque chose n'allait pas et avait raison? Exactement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Dans un monde où la manipulation est partout, médias, politiques, fausses amitiés, relations superficielles, ta capacité à filtrer le bruit est un avantage écrasant. Tu ne tombes pas dans les pièges des mots séduisants, tu ne te laisses pas duper par les faux semblants, tu ne perds pas des années à investir dans les mauvaises personnes. Pendant que d'autres se font berner, toi, tu observes en silence, collectes des données et agis en conséquence. Cette aptitude fait de toi un cauchemar pour les manipulateurs. Ils détestent les gens comme toi, car tu ne réagis pas comme ils attendent. Ils lancent des appâts, tu ne mords pas. Ils tissent une histoire, tu la démolis avec une seule question. C'est ça, le pouvoir, quelque chose que la plupart ignorent même nécessiter. Ne doute jamais de cette part de toi. Ce n'est pas un défaut, c'est un don qui te protège, te place en avance et te garde en contrôle, tandis que les autres tentent de te rattraper. Numéro 2. Tu es ton propre plan B, ta sortie de secours et ton filet de sécurité. La majorité avance dans la vie avec des réseaux intégrés, famille, amis, systèmes pour les sauver en cas de chute. Ils dépendent de plans créés par d'autres, espérant que le monde les secourra en cas de problème. Toi, tu ne vis pas ainsi. Tu n'as jamais pu, car au fond, tu sais que la seule personne en qui tu peux vraiment avoir confiance, c'est toi-même. Tu n'attends pas qu'on te sauve. Tu ne présumes pas que l'aide viendra. Tu ne te mets pas dans des situations où tu dois être secouru. À la place, tu te prépares. Tu construis des échappatoires avant d'en avoir besoin. Tu crées des plans alternatifs avant le désastre. Tu repères les risques avant que quiconque ne sente le danger. Ce niveau d'autosuffisance est non seulement rare, mais légendaire. Quand les autres paniquent face à l'imprévu, toi, tu as déjà une issue. Quand ils perdent un emploi, voient une relation s'effondrer ou que le monde s'écroule, la plupart se brisent, mais toi, tu t'adaptes, changes de vitesse stratégiquement et ressortis triomphant. Tu ne fonctionnes pas avec une foi aveugle, tu n'espères pas le meilleur, tu te prépares au pire. Tu ne t'engages dans rien sans savoir comment survivre si tout s'effondre. Et voici le vrai coup de maître, ce n'est pas de la paranoïa, c'est du pouvoir. Pendant que les autres luttent pour se relever après un coup dur, toi, tu es déjà 3 pas en avant, sorti des décombres intacts. C'est pourquoi tu ne crains pas l'échec, c'est pourquoi tu assumes les risques. Peu importe ce qui arrive,
Tu atterriras debout, non parce qu'on t'a rattrapé, mais parce que tu as construit ton propre filet de sécurité bien avant d'en avoir besoin. Numéro 3. Tu maîtrises des compétences en secret et les révèles quand il est trop tard pour que les autres rivalisent. La plupart font du bruit autour de leur progrès. Ils annoncent chaque objectif, projet ou prétendu effort, cherchant des applaudissements avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Toi, tu ne joues pas à ce jeu. Tu avances en silence, apprends, t'améliores et aiguises tes compétences dans l'ombre, si bien que quand le monde découvre ce que tu as fait, il est trop tard pour t'arrêter. Ça te rend dangereux. Tu n'as pas besoin de validation ni de public pendant que tu travailles. Tu préfères perfectionner ton art en paix, loin des distractions, détracteurs et bruits. Quand tu te révèles enfin, ce n'est pas en tant que débutant, mais comme une force irrésistible. Et le meilleur, personne ne l'a vu venir. Pendant que les autres parlaient de leurs plans, toi, tu agissais. Pendant qu'ils étalaient leurs travaux inachevés, toi, tu maîtrisais le tien dans l'ombre. Quand tu dévoiles enfin ce que tu as bâti, il n'y a plus de compétition. Eux sont encore en préparation. Toi, tu domines déjà. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Un vrai mâle Sigma ne cherche pas l'attention, il cherche des résultats. Il sait que l'effet de surprise est une arme. En restant discret, il élimine les distractions, évite les rivalités inutiles et prend les autres au dépourvu quand ça compte. Et soyons honnêtes, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de voir la surprise sur leur visage quand ils réalisent qu'ils ont sous-estimé ta préparation, ton calcul et ta détermination. C'est ainsi que tu gagnes, sans parler, sans frime, en dominant, en bougeant en silence et en frappant au bon moment. Numéro 4. Tu n'es pas fait pour tout le monde, et c'est tant mieux. Certains passent leur vie à vouloir être aimés de tous. Ils adoucissent leurs angles, diluent leurs opinions et se modèlent pour être acceptés. Toi, tu ne joues pas ce jeu. Tu sais que tu n'es pas conçu pour plaire universellement, et tu ne le voudrais pas, car plaire à tout signifie ne défendre rien. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse, répondre aux attentes sociales ou accepter les illusions que les autres embrassent aveuglément. Tu penses, bouges et vois les choses différemment, et ça dérange certaines personnes, mais c'est ainsi que tu sais que tu es sur la bonne voie. Les esprits faibles craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils préfèrent la prévisibilité, la conformité et une réalité qui ne les défie pas. Quand tu entres dans une pièce, ils sentent ta différence. Les bons s'intriguent, s'inspirent ou se transforment. Les mauvais essaieront de te changer ou de t'en vouloir de ne pas te rapetisser. Ton job n'est pas de plaire, mais d'être authentique, de rester fidèle à ta voix peu importe qui ne la comprend pas. Ceux qui sont destinés à toi reconnaîtront ta valeur sans explication. Les autres n'avaient jamais leur place dans ton cercle. Laisse-les te mal interpréter, te juger de loin. Tu n'as pas besoin d'approbation massive, mais d'alignement avec les bonnes personnes. Quand tu accepteras cela pleinement, tu deviendras imbattable. Numéro 5. Tu ne crains pas d'être trop intense, profond ou opinionné. Les gens utilisent ces étiquettes quand ils rencontrent quelqu'un qui refuse de se diluer, mais tu t'en moques. Tu ne te réduirais jamais pour répondre à des attentes faibles, et c'est pour ça que tu es inoubliable. La plupart ajustent leur énergie comme un bouton de radio. Ils adoucissent leurs angles, évitent de se démarquer par peur du rejet. Toi, tu préfères être excessif plutôt qu'une version édulcorée de toi-même. Tu parles franchement, ressens profondément, défies les idées au lieu d'acquiescer. Ça secoue les gens. Ils ne sont pas habitués à l'authenticité. Ils ont l'habitude de ceux qui évitent les confrontations, répriment leurs pensées pour la paix sociale. En te rencontrant, ils font face à quelque chose de brut, sans filtre. Certains trouvent ça rafraîchissant, d'autres intimidant. Tant pis, tu n'es pas fait pour les cœurs fragiles. Être trop n'est pas un défaut, c'est un filtre. Ça élimine les connexions superficielles. C'est par ceux qui ne peuvent pas supporter la profondeur. Ceux qui peuvent te gérer, embrasser ton énergie plutôt que la craindre, valent le coup. Laisse les autres rester petits, toi reste qui tu es, sans excuse. Tu ne plairas pas toujours, mais on ne t'oubliera jamais et ça, c'est du pouvoir. Numéro 6. Tu n'es pas un livre ouvert, tu es un coffre-fort verrouillé. La plupart, en rencontrant quelqu'un, révèlent toute leur vie en minutes, erreurs passées, rêves futurs, drames familiaux. Ils ont tant soif de connexion qu'ils offrent leurs détails personnels comme des échantillons gratuits. Toi, tu es différent, tu comprends que le mystère est pouvoir.
Tu ne donnes pas un accès facile à tes pensées, émotions ou prochains mouvements. Tu ne caches rien, mais protèges les informations précieuses. Tandis que les autres courent pour être compris, toi, tu laisses les gens se questionner, devenant ainsi inoubliable. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas. S'ils peuvent te lire comme un livre, ils s'ennuient. Mais s'ils ne déchiffrent pas ton essence, la curiosité les garde intrigués. C'est pourquoi ta présence a du poids. Quand tu parles, on écoute. Quand tu révèles quelque chose, ça compte. Cette tenue n'est pas de la peur, mais du contrôle. Tu décides ce qu'on voit, c'est et perçoit. Dans un monde de surexposition, ta réserve te fait briller. Numéro 7. Tu as déjà gagné des batailles que les autres ne voient même pas. La plupart poursuivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Validation, adaptation, peur du jugement. Toi, tu t'es libéré. Tu n'as besoin de personne pour définir ta valeur. Tu ne bases pas ta vie sur l'approbation. Tandis que les autres se plient pour de la reconnaissance, toi, tu avances à tes conditions. Ton indépendance n'est pas que financière ou physique, elle est mentale. Tu ne demandes pas la permission de vivre, tu ne laisses pas les opinions modeler tes décisions. Tu ne suis pas les timelines sociales, ne poursuis pas les symboles de statut. La liberté face aux attentes sociales est ton triomphe. Les autres ne comprennent pas comment tu n'es pas enchaîné par des insécurités ou un besoin d'approbation. Au fond, ils t'envient, ils voudraient ton autosuffisance. Tu n'es pas en retard, tu es en avance, tu as laissé la cage derrière toi. Numéro 8. Tu fais gagner la confiance des gens. La plupart offrent leur confiance comme des échantillons gratuits. Ils laissent entrer rapidement, partagent des secrets vite, supposent que la gentillesse égale la fiabilité. Puis ils sont surpris d'être trahis. Toi, tu ne joues pas à ça. Les gens doivent mériter ta confiance. Tu observes, analyses, attends. Le vrai caractère se prouve par les actes, pas les mots. Ce filtre évite 90% des problèmes. Faux amis, manipulateurs, perte de temps. Certains te qualifieront de réservé ou froid. Ignore-les. Ta confiance n'est pas bloquée, elle est exclusive. Ceux qui la gagnent connaissent sa valeur. Ils respectent le privilège d'être dans ton cercle. Laisse le monde offrir sa confiance. Toi, exige des mérites. Ainsi, tu évites les drames et prospères avec ceux qui le méritent. Numéro 9. Tu ne penses pas seulement différemment, tu es différent. Certains jouent être uniques via leur apparence ou une rébellion forcée. Toi, tu ne sais pas, tu penses, bouges et vois le monde de manière innée. Tu questionnes tout, n'acceptes pas les réponses superficielles, brises les schémas. Là où les autres voient une ligne droite, toi, tu détectes des chemins alternatifs, risques et opportunités. Tu avances de 5 pas pendant qu'ils comprennent le premier. Dans un monde de copies, tu es imprévisible, tu t'adaptes de manière inattendue, surpasses sans effort. N'éteins pas ton esprit pour plaire, c'est ton âme, ton avantage. Sois différent, c'est ce qui te rend imbattable. Numéro 10. Tu te concentres sur la construction, pas sur l'impression. La plupart priorisent l'apparence du succès, publient des faux exploits, cherchent des likes. Toi, tu es différent. Tu ne gaspilles pas d'énergie à convaincre le monde que tu gagnes. Tu gagnes simplement. Pendant que les autres posent sur leur effort, toi, tu travailles en silence. Tu sais que le vrai succès se construit sans public. Avec le temps, les symboles vides disparaissent, mais tes résultats perdurent. Laisse les autres rivaliser pour l'attention. Toi, bâtis des empires. À long terme, gagnera celui qui a construit quelque chose de si solide que même son silence résonne. Numéro 11. Tu ne crains pas de perdre des gens, tu crains de perdre du temps. La plupart s'accrochent à des relations toxiques par peur de la solitude ou du changement. Toi, non. Tu coupes les liens quand quelqu'un te draine, te manipule ou prend plus qu'il ne donne. Ton temps et ton énergie sont sacrés. Tu ne les gaspilles pas pour ceux qui ne les méritent pas. Ce respect de toi attire les bonnes personnes. Celles qui restent dans ta vie ont gagné leur place. Laisse les autres craindre de lâcher prise. Toi, valorise ton temps, éloigne-toi de ce qui ne sert à rien. Au final, peu importe qui reste, mais qui mérite de rester. Réflexion finale. Revendique qui tu es, car tu es une rareté. S'il y a une chose à retenir, c'est ceci. Tu n'es pas un parmi tant d'autres. Tu es une contradiction vivante face à ce que la société impose.
Alors que le monde exige la conformité, tu traces ta propre voie. Tu ne mendis pas, ne poursuis pas, ne compromets pas tes principes pour être accepté. Cela te rend inestimable. Tu ne suis pas le scénario social, tu le réécris. Si un jour tu as douté de ne pas t'intégrer, célèbre-le. Tu n'es pas né pour ça. Ta force réside dans le choix de te mettre en premier. Cette confiance inébranlable te rend irrépressible. Si tu es prêt à cesser de te remettre en question et à embrasser ta différence, il est temps d'agir comme le mâle sigma que tu es déjà. En avance, stratégique, imparable. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.